Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce coup-ci ça sera une vidéo avis, j'ai envie de dire vidéo test, mais ma foi bon vous la prenez comme vous voulez, plutôt une vidéo avis, vidéo test comme vous souhaitez, qui sera donc sur Super Knight Riders. Alors faut savoir que Super Knight Riders c'est un jeu indépendant créé et développé par la team NecoWorks, mais avant de vous parler de Super Knight Riders, il faut savoir que ce jeu est une espèce de suite ou d'évolution plutôt du jeu Knight Riders. Je vous passe tout de suite un trailer que vous puissiez voir un petit peu ce que c'était Knight Riders. Voilà, vous avez pu voir ce que c'était un peu Knight Riders. Alors, il faut savoir que Knight Riders comportait 10 courses, il avait 4 challenges. Le jeu a été disponible sur Amazon Fire TV, Ouya, Google Play et GameStick. Il avait été également prévu sur PS Vita, mais le jeu a été annulé. Alors, Super Knight Riders, faut savoir que les musiques ont été créées par Terry Chandler, et ce jeu veut être un hommage en fait aux jeux d'arcade un petit peu d'antan, comme ont été par exemple Hang-On ou Outrun. De toute façon, vous allez voir les similitudes assez. Vous allez voir un petit peu au niveau du jeu quand je vous montrerai le jeu. On y incarne la charmante Alice, plus connue sous le nom de Red Rider. Faut savoir que le jeu est disponible sur Steam pour un prix de 9,99€ au prix normal. Il y a une promo de lancement qui se finit le 29 février 2016 qui vous propose le jeu à 5,99€ et le jeu est sorti depuis le 22 février 2016. Il faut savoir également qu'il y a 20 succès, mais il n'y a pas de carte. Il y a un support manette partiel et le jeu arrive prochainement sur Xbox One et Android TV et plus tard dans les 2016 sur PS4, Vita, Wii U et sur jeux mobiles. À noter qu'ils avaient également Knight Riders avait été également porté sur mobile. Enfin, ils avaient fait une détection au niveau du tactile en fait. Voilà, tout simplement. Le jeu a été créé avec le moteur Unity. Et donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus à Super Knight Riders au niveau des menus. Alors, ce que vous pouvez voir, on a Race, Achievements, Leaderboards, Setup, About, Exit. Donc, bon, tout est en anglais. Donc, on va commencer par Race, donc les courses. Faut savoir que les courses, vous avez soit les courses classiques, soit les courses par environnement. Je traduis ça par environnement. On va regarder alors les courses classiques. Alors, les courses classiques, comment ça se fait? Vous faites une course avec différents environnements et répartis sur 6 tracés. Et ça, vous en avez sur 6 courses. Et faut savoir qu'à la fin, vous pouvez faire la course, les 36 courses en une course en fait, voilà. Faut savoir que quand vous avez le jeu, vous débloquez au fur et à mesure toutes les courses. Là j'ai tout débloqué, mais il faut savoir que quand vous commencez, vous avez accès qu'à la course 1. Quand vous réussissez la course 1, vous avez la course 2, etc. etc. Et donc on a aussi les courses par environnement. Et donc c'est les environnements par forêt, désert, la ville, le canyon, la vallée et alors Anami c'est plutôt japonisant, un petit peu ambiance japonisant. On a les achievements qui sont tout simplement les succès. Comme vous pouvez voir, là, ce qui est bien, c'est qu'on les a directement là. On n'est pas obligé de revenir dans Steam. Et puis, vous voyez tout ce que vous avez débloqué comme succès. Alors moi, j'ai pratiquement tout débloqué, sauf la course 1 to 6, les 36 courses en une fois. Je vous assure que c'est pas évident, il faut vraiment se concentrer. Après, on a le classement. Alors, je vais me faire plaisir, je vais vous montrer. J'espère que le classement n'a pas changé. Et vous allez voir, eh oui, je suis premier mondial, il me semble. Donc, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je suis premier en ayant un temps inférieur aux autres. Faut savoir également, regardez sur la course 2, là je me fais un peu plaisir. La course 3, c'est pareil. La course 4, c'est pareil, je suis premier. La course 5, je suis premier aussi. La course 6 aussi. Et la course 1 to 6, je suis en train de la faire.
donc voilà. On a les setups. Alors les setups, faut savoir, vous avez, comme vous pouvez dire, tout simplement, on a les résolutions. Donc moi, je me suis mis en maximal. Donc vous avez le very nice, etc., etc. La quality, pareil, vous avez le height, medium, low, very low. Donc moi, je me suis mis en very nice, hein, vraiment pour avoir la meilleure définition possible. On a le TV filter qui est vraiment pas mal. Alors je vous ai mis ça au départ parce que c'est comme ça qu'on a accès au jeu. Mais si j'appuie sur TV filter, vous allez voir qu'on a des skylines qui sont apparus et les bords de l'écran qui sont un petit peu arrondis. Ce qui fait penser un petit peu à comment dire, aux bornes d'arcade de l'époque, voilà. C'est ce que je voulais dire. Là, le stéréo 3D, donc ça, voilà. Là, on a les voix, on peut les enlever ou les mettre comme on souhaite. La musique, c'est pareil. Et le jeu supporte également les vibrations. À noter que moi, je joue à la manette Xbox One. Faut savoir que... oui, ça arrête pas de se lancer, hein, parce que j'ai pas lancé le jeu. Donc je répète, je joue avec la manette Xbox One, qui est bien reconnue. De temps en temps, il y a juste des fois sur le bouton, je dois appuyer plusieurs fois, mais enfin c'est pas grave. Par contre, j'ai pas testé avec une manette PS3, PS4 et Xbox 360, je sais pas si elles sont reconnues. Et également, pour finir, on a la propos, en fait, qui nous pense les crédits du jeu, ou alors d'aller sur le site de NecoWorks. Et le exit qui permet de s'en aller. À noter également que... attendez, je me trompe. Je me suis perdu. Voilà, on va faire la course, je vais vous montrer, on va faire la course 1. Voilà, faut savoir qu'on a 4 types de musique, voilà c'est ce que je voulais dire. On a 4 musiques au choix, malheureusement. On peut faire soit mettre celle qui nous plaît, ou soit mettre en random. Ça fait, je trouve que ça fait vraiment, ça fait peu. Voilà ce que je voulais vous dire, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, c'est que quand on lance le jeu, faut savoir qu'on peut avoir accès, on a accès à un petit menu, on peut avoir accès à un menu qui permet de choisir sa résolution, par exemple du 1080p, là vous êtes en 1080p, et de modifier les différentes touches de contrôle du jeu, comme, comment dire, et les différentes touches de contrôle du jeu. Donc voilà, nous on va partir, on va enfin voir un petit peu de gameplay. Je vais peut-être enlever la souris, d'accord ? Allez, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu le système de scoring. Alors le système de scoring, parce que dans ce jeu, forcément, il y a un système de scoring. Alors comme vous pouvez voir, on a 50 000 qui défilent en haut à gauche. Alors c'est quoi ces 50 000 ? 50 000, c'est le scoring qu'on fait de base par seconde. Il faut savoir que plus votre scoring de 50 000 est en fonction de votre vitesse. Regardez, là je vais ralentir. Ouais, vous voyez, je baisse en score, voilà. Pareil, si on frôle une moto, faut savoir qu'on a un bonus de 2500 points. Et si on éjecte... Merde. Hop, si on éjecte, comme si je viens de faire là, une moto, on a un bonus de 25 000 points. A noter que le score maximal par seconde au niveau du jeu est de 75 000 points. On peut pas faire plus de 75 000 points. Bon là, je vais perdre, hein, forcément, puisque j'ai fait exprès de me tromper un petit peu. Donc voilà, on a aussi une gestion au niveau des bas-côtés, comme vous avez pu voir, on est ralenti, etc. Et ça c'est vraiment pas mal. Faut savoir que quand on rentre dans les motos, ça c'est vraiment un petit peu un détail qui fâche. Parce que quand... je vais essayer de rentrer dans une moto là, attendez. Voilà, voilà, je suis rentré dans une moto là, et si je rentre dedans, vous voyez, s'il reste vraiment sur ma trajectoire, je peux rester là-dessus et voilà, me taper les autres. Et ça c'est un peu dommage. Ils auraient dû faire un système, vous savez que quand on frappe une moto par exemple, elle devienne en transparence, et qu'on puisse passer à travers. Honnêtement, ça aurait été pas mal. Donc voilà, quand votre timer arrive à 0, faut savoir qu'on a... alors, le temps que vous voyez en haut à gauche, le moins en rouge, c'est en fonction de mon score de référence, bien évidemment. Vous avez la vitesse qui était en haut à droite avec le stage, ce que vous avez fait, le type de course en bas à droite, et en bas à gauche, mon nom de joueur. Là, on peut avoir accès au classement. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 8 millions de points. Et on peut soit restart, donc refaire le level, ou revenir sur la page la page home, bref, vous comprenez. On va faire restart. Moi je vais vous dire un petit peu les plus et les moins qui m'ont marqué. Moi j'ai envie de vous dire que les graphismes, je les trouve vraiment sympas, honnêtement. Il y a une autre chose qu'on doit souligner, c'est la fluidité quand même qui est remarquable dans ce jeu. Ce jeu est en 60 FPS,
FPS constant. Enfin moi ça marque 75 de FPS constant, mais le jeu ne baisse pas du tout en termes de FPS. Et ça c'est vraiment bien. Ce qui est dommage c'est que j'ai pas le boîtier d'acquis pour vous montrer le 60 FPS constant, et ça c'est vraiment dommage. Je pense que certains jeux devraient en prendre de la graine. Également, ce qui est vraiment un autre gros point fort du jeu sont les musiques, même si elles sont disponibles qu'au nombre de 4, elles sont très typées années 80, elles sont vraiment dans l'air, je dirais dans l'air du temps où ils ont voulu rendre hommage au jeu. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Après, il y a aussi au niveau des points positifs le système de scoring qui est simple à comprendre et qui est quand même très intéressant et qui va vous donner quand même une certaine replay value en termes de jeu, parce que vous avez toujours envie de vouloir revenir, d'améliorer votre score et comment dire de battre les gens au classement général. Au classement généraux, pardon. Je me trompe un peu. Attendez, il faut que je regarde ma petite fiche. Hop, je fais une petite pause. Oui, donc j'avais noté également qu'il y avait 36 courses. On a également un classement par course. Et on a un gameplay qui est quand même sans faille, parce que comme vous pouvez voir, je peux doser mon accélération. Et quand je ralentis, vous voyez, je reprends un peu d'adhérence, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on a différents environnements, comme vous pouvez voir, au niveau de la nuit, qui sont vraiment sympathiques. D'ailleurs, ça m'emmène au point un peu négatif du jeu. C'est-à-dire que c'est vrai que de nuit, il faut vous y faire, en fait. C'est vraiment un peu spécial. Si vous ne les faites pas de nuit, au départ, vous allez vous prendre les motos, etc., etc. Et après, au fur et à mesure du jeu, vous allez prendre le coup, l'habitude de jouer directement avec le gameplay de nuit. J'avais noté également au niveau du jeu, c'est que dans certaines courses comme la course 6, donc à Manille, je crois, de mémoire, il y a du popping. Regardez, vous allez voir là avec les arbres, là normalement il y a un petit peu de popping qui va apparaître. Alors je comprends pas pourquoi il y a un peu de popping, mais enfin bon, je pense que c'est pour garder la fluidité du jeu, et ça je trouve ça pas mal. Et je préfère garder une fluidité du jeu et d'avoir un peu de popping que de pas en avoir et d'avoir un jeu un peu moins fluide. Voilà, honnêtement, c'est un choix personnel, mais je trouve ça quand même mieux. Alors donc, vous avez vu, c'est quand même très inspiré dans Hang-On. Bon, j'ai fini, c'est bon, je vais pouvoir. On a également, en termes de choses négatives, le fait qu'on ne peut pas choisir sa moto et on ne peut pas la customiser. Quand je dis choisir sa moto, c'est éventuellement choisir sa couleur, choisir une autre type de moto, et également la customiser avec des stickers sous différentes couleurs. Ça serait bien qu'ils mettent la chose. Alors là, vous allez voir, j'ai fini la course, donc j'ai fait un temps total de 156 secondes 53 millièmes. Donc j'ai fait mieux, j'ai fait 3 secondes 333 de mieux que mon score de référence. Ça c'est bien, il y a toujours une réapproche sur le score de référence. Donc je vais faire homme. Et je vais vous montrer tout de suite une course avec les environnements. Donc on va choisir, je sais pas, on va choisir peut-être le désert, on va faire ça, ce sera pas mal. J'avais noté également, je finis avec ça, avec les points négatifs, les impacts avec les autres motos, qui sont quand même très pénalisants, dans le sens où, comme vous avez pu voir tout à l'heure, quand vous êtes dans le flot de la course, il peut vous arriver de vous taper quand le mec, si le mec est au milieu, par exemple, et que vous êtes au milieu, il peut arriver que vous tapez le mec, regardez, voilà, comme ça, vous tapez le mec une fois, deux fois, trois fois, et donc là, vous allez tout devoir recommencer. Donc là, même, je pense que je vais devoir recommencer la course, je pense. À savoir aussi qu'il y a également le masque de collision que j'ai pu remarquer que de temps en temps, il était un petit peu zarbi. Alors, la plupart du temps, franchement, il n'y a aucun souci, mais des fois, il y a des trucs qui sont pas très compréhensibles. Et puis voilà, mais enfin, bon, c'est vraiment rien de méchant, c'est vraiment pour chipoter. Et puis, comme je vous avais dit, la visibilité de nuit qui est un peu... qu'il faut s'y faire, en fait, voilà. Il faut s'y faire. Mais en tout cas, moi, j'attendais ce jeu, honnêtement, je dois vous dire la vérité. Je l'avais découvert par hasard. Et donc, parce qu'en fait,
J'ai kickstarté le jeu Power Drive 2000, je crois, il me semble. Un truc comme ça, un jeu de voiture avec musique des années 80 à fond. Enfin, je vous le présenterai en vidéo et tout. Il a l'air d'être excellent ce jeu qui va arriver là, je crois, bientôt. Et puis, je sais pas comment je suis arrivé, je suis tombé sur ce jeu-là. Et franchement, déjà, vous savez que je suis un amoureux des motos. Et donc, là, franchement, ça tombait parfait. En plus, c'est un jeu d'arcade. Donc, ça, c'est bien pour les gens qui veulent retrouver un petit peu le frisson qu'ils avaient un petit peu sur Hang-On ou Outrun, et ça c'est pas mal. J'avais noté également, tiens, tant que j'y pense, je l'avais pas noté dans mes points négatifs, mais là j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il n'y a pas de temps bonus. C'est-à-dire que si vous avez joué à Outrun ou etc., quand vous passiez le temps avec quelques secondes d'avance, les secondes s'ajoutaient en fait à votre temps. Si je dis pas de bêtises, hein, je dis ça de mémoire, hein, parce que ça va faire 20 ans que j'ai pas joué à Outrun, je crois. Donc de mémoire, les secondes s'ajoutaient à votre temps. Vous avez vu là, il y a du popping. Et là, en fait, non. Quoi que vous fassiez, en fait, même si vous arrivez avec 3 secondes, 4 secondes d'avance, etc., en fait, vous allez avoir un temps prédéterminé par section de course. Et vous ne pourrez pas y déroger, malheureusement. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait cette possibilité d'addition de temps. Alors, pas forcément dans les courses comme je suis en train de faire là, qui sont quand même des courses, ma foi, assez simples. Même si je me suis bien planté là, et je pense que je vais faire un game over. Ah non, même pas. Qui sont assez simples. Par contre, dans la course 1-2-6... honnêtement, j'aurais aimé avoir cette possibilité de bonus de temps parce que ça devient vraiment compliqué. D'ailleurs, en parlant de la course 1-2-6, on va faire ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous dire un petit peu si je vous conseille ou pas le jeu. Ça fait déjà 20 minutes, c'est un truc de ouf. Comment le temps passe vite. Donc, au niveau, est-ce que je vous conseille le jeu? Alors, faut savoir, bon, ça dépend quel profil de joueur que vous êtes, mais si vous aimez... Ah merde, déjà bon, je peux recommencer, hein, ça c'est sûr, c'est évident. Si vous aimez les jeux à l'ancienne, comme ça, les jeux arcade à l'ancienne, tout qui rendent hommage, sans vraiment pomper, mais là c'est vraiment un hommage, hein, c'est vraiment pas du pompage pour moi, c'est vraiment un hommage. Et honnêtement, je vous le conseille, oui. En plus là, le prix il est vraiment réduit, donc ça c'est vraiment sympathique. Après, je vous conseille, si vous achetez ce jeu, de plutôt faire des petites sessions de jeu ou des sessions moyennes de jeu, parce que les sessions longues de jeu, je pense que ça va peut-être vous lasser, enfin voilà, tout simplement. Mais franchement, ça le fait. Surtout avec les Skyline et tout, comme j'ai pu mettre là, moi j'aime beaucoup jouer comme ça. Après, vous avez la possibilité de le désactiver et de jouer en mode normal. Excusez-moi, je tousse un peu. Donc voilà, moi je vous le conseille franchement. Alors à 9 €, bon ça fait peut-être un peu cher vu le contenu quand même, parce que le contenu il est quand même pas énorme. Il faut quand même bien le voir. Bon, il y a 36 courses certes, mais ça fait un peu... j'espère que les développeurs vont agrémenter le jeu d'autres courses avec d'autres environnements, ça serait sympathique, je pense. Le jeu n'en ferait que gagner. Après le gameplay, comme je l'ai dit, il est sans sourciller, franchement honnêtement ça le fait bien. Vous voyez, hein, je dirige bien la moto. Après bon, c'est un petit coup à prendre, mais c'est comme dans les années 80 quoi, en fait. Fallait vous y faire, mais c'est pas, enfin, ça se fait bien, quoi, c'est ce que je veux dire, voilà. Donc voilà, nous on va se laisser tête là-dessus, et puis, écoutez, on va essayer de voir si on y arrive ou pas. Je pense que je vais pas y arriver, parce que je me suis pris une moto, et dans ce mode-là, quand vous prenez une moto, c'est fini, et voilà, game over. Bon, ça tombe bien, j'avais fini. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, salut.